Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement des featuring entre le rap US, le rap FR et aujourd'hui tout simplement le rap européen, donc qui fit énormément avec le rap FR. Qu'est-ce qui s'est passé donc de tout ça? On va expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Pourquoi tout simplement le rap US n'intéresse plus trop le rap FR en matière de featuring. Et oui, puisque aujourd'hui tout simplement le rap FR tout simplement est plus orienté vers tout ce qui se passe en Europe, donc tout simplement en Angleterre, en Allemagne ou encore en Italie tout simplement, puisque oui c'est quand même trois endroits qui aujourd'hui tout simplement fait quand même pas mal parler d'eux. Donc tout ce qui est Angleterre avec la drill, avec tout simplement l'Italie c'est tout ce qui est des rappeurs tels que Sfera et Basta ou autres, ou alors encore une fois on a un petit peu l'Allemagne avec Farid Bank avec SCH qui a été invité sur International Gangsta en featuring avec SCH et un autre rappeur allemand. Et puis à l'époque, tout simplement, il avait invité aussi La Fouine. Bref, il faut savoir quand même qu'il y a quelques années d'ici, il y a eu énormément de featuring avec des rappeurs US, donc il y a à peu près 7 à 10 ans, donc voilà, ou même voire plus. Donc voilà, on va quand même prendre des exemples tels que Booba avec 2 Chainz, on a eu T-Pain avec Booba, on a eu tout simplement Migos avec Gradure. Donc clairement il fut une époque où clairement c'était quand même quelque chose. On a eu tout simplement Caris avec Future pour le morceau Crystal qui fut clairement un morceau aujourd'hui classé dans les classiques. Et on a eu quand même La Fouine aussi avec The Game, ou alors tout simplement T-Pain. Donc voilà sur Rolling Like a Boss, ou alors encore une fois Cave for Life avec The Game tout simplement. Bref, ces dernières années on a quand même un gros changement qui s'opère, donc tout simplement du côté européen, où là par contre c'est Farid Bang qui a invité il y a quelques années d'ici La Fouine sur Marocco Gang. Puis alors on a eu tout simplement récemment avec Sfera et Basta et Booba tout simplement qui ont sorti Téléphone. Et puis on a eu tout simplement aussi tout simplement Gazo avec Russ Million, Bunny, YV, CH, Switch Otière, Rose Réel. Et encore une fois Gazo pour le titre Reggae et Calypso. Puis alors assez récemment tout simplement il y a à peu près 2 à 3 semaines on a eu Rondo, Killy Damon, Russ Million et encore une fois Gazo qui tout simplement est venu et a démonté la prod, on va pas se mentir. Et puis encore une fois récemment on a tout simplement 81 qui a invité Kobalade avec Link in the End qui tout simplement a été très fort. D'ailleurs on voit qu'ils sont un petit peu assez proches puisque ils ont l'air de faire pas mal d'interviews ensemble, Kobalade comme tout simplement 81. Bref, on remarque tout simplement que pour le moment le rap FR et le rap anglais venu tout simplement UK, voilà on va dire, donc venu tout simplement d'Angleterre, se rapprochent énormément, comme le rap italien et le rap FR se rapprochent énormément, et un petit peu de temps en temps avec le rap allemand sur certains cas clairement, et on peut dire que ça fait un peu plaisir. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que du rap US on est passé tout simplement à du rap venu de l'Europe? Alors c'est simple, au début le rap US, on sait, l'histoire est dite, le rap vient tout simplement de l'Amérique. Le rap FR à la base était tourné énormément sur ce que faisait l'Amérique, puisque au début tout venait de là-bas, on copiait énormément les rappeurs US, ce qu'on fait toujours, ça on va pas le négliger. On peut pas mentir non plus que le rap ne copie toujours pas sur le rap US, parce que ça c'est pas vrai, malgré qu'aujourd'hui on a quand même une différence, qu'on a quand même des prods tout simplement venus de chez nous, des trucs venus de chez nous tout simplement. Donc encore une fois tout ce qui est le style Joule, le style Joule, on dirait pas comme ça mais c'est un style assez important qui aujourd'hui commence à s'exporter aussi vers l'étranger tout simplement, vers même l'Amérique, puisque récemment il y a 6ix9ine qui l'avait repris. Donc je sais c'est pas non plus la qualité de ouf mais ni la référence de ouf, mais il y a 6ix9ine tout simplement qui l'avait repris il y a pas si longtemps d'ici. Et d'ailleurs ici il tease un nouveau son, d'ailleurs il est avec des femmes dans une limousine ou quelque chose ainsi. Enfin bref, d'ailleurs il tease un nouveau son, ça ressemblait quand même pas mal à un truc,
tout simplement une prod à la type Joule. Donc pour dire à quel point ça s'exporte. Puis alors on a l'Afro-Trap aussi, on va pas se mentir, qui est tout simplement et bien aussi un petit peu de chez nous, venu tout simplement, et bien encore une fois des Français, donc voilà, et surtout de MHD qui a été un petit peu l'ambassadeur donc de cette Afro-Trap. Alors on n'oublie pas aussi que c'est originaire et bien aussi du Congo aussi, c'est très important. Donc voilà, l'histoire, on n'oublie pas non plus, mais le truc, l'exportation Afro-Trap, la trappe en mélange avec eh bien, les rythmiques du Congo tout simplement, sont venus tout simplement venus de ces deux coins-là, donc la France comme eh bien, le Congo, c'est important aussi, donc voilà, ça fait partie de l'histoire. Bref, donc clairement, on a quand même des petits trucs qui commencent à se faire aussi chez nous, on a quand même pas mal de prods qui commencent à se faire chez nous, des artistes qui, on l'oublie pas, commencent à se faire connaître dans l'international. On n'oublie pas Booba qui est quand même un rappeur hyper connu à l'international, surtout énormément de rappeurs quand même citent Booba dans l'international. On a tout simplement Gazo qui commence aussi à se faire un gros nom, on dirait pas comme ça, mais Gazo vraiment il commence à se faire vraiment bien connaître à l'international. On a tout simplement PNL qui est connu à l'international, on l'oublie pas non plus, voilà. On a d'autres artistes, bien sûr, mais on va pas tous les citer, mais PNL aussi est une partie importante aussi de la scène internationale. Jul aussi qui est hyper connu à l'international, surtout que ses prods, encore une fois maintenant, commencent à être pris. Bref, donc on envie un petit peu moins les rappeurs US déjà là-dessus, ce qui est déjà une forme assez importante. Et aussi autre chose tout simplement, c'est que le rap US ne respecte pas le rap, que ça soit tout simplement français du côté belge, français du côté France ou même suisse, ça respecte pas, vraiment pas du tout, ou voire très peu en fait. Une fois de temps en temps ça respecte, mais sinon dans l'ensemble ça respecte pas trop que ça, pas trop quoi, vraiment pas trop. Et clairement c'est un gros problème parce que les rappeurs FR ils aimeraient bien se faire respecter et pour ce qu'ils sont, et malheureusement en fait on prend les rappeurs FR pour plus des rappeurs à la Fashion Week venus se balader tout simplement tout nus dans les parcs, dans le parc de Versailles on va dire. Donc voilà, en train de danser dans les petites pâquerettes, c'est à peu près comme ça qu'on prend, puisque c'est à peu près une phrase donc que j'ai un peu détournée de Young Thug. Et oui, puisque Young Thug tout simplement avait clairement dit que la France ne vivait pas ce que eux vivaient. Alors ok, je suis d'accord, peut-être, mais il y a quand même des quartiers chauds, ça faut quand même pas l'oublier, et dans certains quartiers en France, ça tire, et ça faudrait pas l'oublier non plus, donc c'est à peu près similaire, et même si il n'y a pas vraiment les mêmes vécus, etc., je suis d'accord, il n'y a pas les mêmes vécus, mais clairement, il n'y a pas d'inimmigrés certains quartiers comme Young Thug a pu le faire. On n'oublie pas aussi tout simplement ce que Niska a expliqué donc avec Rich the Kid. Donc c'est un gamin que tout simplement de la nouvelle génération, qui était de la nouvelle génération, puisque maintenant cette génération là commence un petit peu à être une ancienne génération. Donc voilà, c'était la génération SoundCloud, donc tout ce qu'on a eu des Lil Pump, des Smoke Purp, des X, des Trippie Redd, etc., etc. Et donc clairement avec Rich the Kid, il a pas du tout respecté Niska, puisqu'à la base il devait y avoir un featuring entre ces deux là. Bon, on n'oublie pas aussi le featuring récemment, assez récemment, donc de la nouvelle génération avec Youvdi et Trippie Redd, et on dirait qu'il commence à y avoir un petit changement aussi, ça on va quand même en parler sur certains points. Et donc clairement avec Youvdi et Trippie Redd, ça a donné un son, donc je sais qu'il y a 2-3 sons qui sont enregistrés. Il y a eu un son qui a été lâché. Trippie Redd logiquement devrait lâcher un son avec Youvdi. Donc voilà, à voir s'il va lâcher ou non, mais clairement le son avec Trippie Redd et Youvdi, donc de l'album de Youvdi, a déjà été lâché quant à lui. Donc voilà, mais par contre est-ce que Trippie Redd va lâcher le son avec Youvdi? Telle est la question, on se le demande. Bref. Clairement, aujourd'hui, on remarque aussi de nouveaux changements, puisque avec tout ça, tout ce que je viens de dire un petit peu, les rappeurs FR, on voit qu'ils ont été un petit peu agacés aussi, puisque clairement, ils se font pas respecter, ils se font cracher dessus, et clairement, on sent qu'il y a un peu moins de copiage sur certains points, venus tout simplement de l'Amérique. Et alors, on n'oublie pas aussi un truc, le prix exorbitant tout simplement pour faire un featuring avec un rappeur US. Alors on va pas se mentir quand même que les prix c'est des trucs de fou, parfois c'est des 1 à 2 à 3 millions, voire des chiffres à plus, tout simplement, vraiment des chiffres beaucoup plus impressionnants, que parfois tu te dis mais ils sont fous ou quoi? En fait non, ils en profitent parce qu'ils se disent
putain, on est quand même connu en France, c'est quelque chose, on va en profiter, boum, on va demander des prix de fou pour tout simplement le featuring. Et clairement, des fois, ça marche puisque des gens ont tout simplement payé pour les avoir en featuring. Et aujourd'hui, eh bien, on remarque clairement que, encore une fois, les rappeurs en ont marre et se sont tournés tout simplement sur d'autres rappeurs pour avoir un petit peu d'originalité. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement avec des featuring connus et vraiment bien faits, puisque clairement c'est respecté, on respecte l'artiste. Et bien tout simplement aujourd'hui on se tourne vers les UK ou alors l'Italie tout simplement, qui sont je trouve des rappeurs vraiment bons et vraiment excellents, et qui eux ne jugent pas le rappeur FR, puisque on dirait réellement qu'ils s'entraident plus qu'autre chose pour essayer de faire en sorte à ce que les rappeurs d'Europe soient vraiment classés numéro 1 qu'autre chose. On rappelle quand même que on a eu des featuring assez impressionnants, surtout venus des UK. On a eu Freeze Corleone avec Central C. On a eu tout simplement encore une fois Gazo qui a été invité. C'est même pas lui qui a invité. Vous voyez ce que je veux dire, c'est lui qui s'est fait inviter. Donc clairement pour dire à quel point le mec arrive à se faire respecter. On a eu Booba qui a invité Sfera et Basta. On a eu tout simplement SCH qui a invité Sfera et Basta aussi pour Cartine Cartier. Donc clairement c'était pas n'importe quoi. On a eu clairement La Fouine qui s'est fait inviter par Farid Bang. J'en reviens quand même parce que c'est quand même assez important aussi. C'est quand même un gros démarrage là-dessus aussi. On a eu tout simplement encore une fois Eddie One qui a invité Kobalade. Bref. Et dans ce que je viens de dire, en fait, dans ce que je viens de dire clairement, c'est que on remarque que c'est pas vraiment les rappeurs FR qui invitent les rappeurs venus d'Europe, ce sont les rappeurs européens qui tout simplement invitent énormément les rappeurs FR, puisqu'on n'oublie pas aussi que le rap FR est deuxième, et clairement le rap FR est derrière, vraiment juste derrière le rap US, et c'est un rap devenu assez important, et on peut dire clairement que ça fait des inspirations. Alors, est-ce que le rap FR va continuer comme ça à faire des featuring avec le rap UK ou le rap italien ou le rap encore une fois venu d'Allemagne ou autre? J'espère, clairement. J'espère aussi que le rap francophone va clairement continuer sur sa route, parce que là on est clairement sur une très très bonne lancée au niveau tout simplement de se faire connaître internationalement, au niveau d'international, etc. Il y a moyen vraiment d'exploser et d'être vraiment sur le toit du monde, on peut dire. Voilà, et clairement à ce que le rap FR, donc le rap francophone, puisse clairement cartonner à mort. Aujourd'hui on a quand même des featuring assez importants, voilà, et clairement les featuring commencent vraiment à donner des choses assez improbables il y a quelques années d'ici, sachant qu'il y a quand même quelques années d'ici énormément de feats avec des anglais ou autres étaient vraiment foirés, qu'ici ça les cartonne, et donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite de ce qui va se passer. Alors parlons aussi de la suite un petit peu des rappeurs US. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors depuis quelques années, depuis quelques temps en fait, on remarque un énorme changement par rapport aux rappeurs US. C'est qu'on dirait qu'ils commencent un petit peu à comprendre certaines conneries, certaines erreurs de certaines choses qu'ils ont dit. Alors je vais pas dire Young Thug etc, parce que pour le moment lui il saurait pas s'excuser vu qu'il est derrière les barreaux, et qu'il y a tout simplement 300 personnes qui vont témoigner pour lui. D'ailleurs on va bientôt en parler. 300 personnes qui vont bientôt témoigner pour lui à partir de décembre, voilà, pour qu'il béton à mon avis à vie. Je pense que clairement là il va pas s'en sortir. Donc il n'y aura pas moyen que lui s'excuse au co-caisse. Mais il y a d'autres rappeurs tout simplement d'une nouvelle génération qui essayent un petit peu de titiller un peu la chose. Donc voilà, on sait clairement qu'il y a une nouvelle génération de rappeurs FR qui commence à débarquer. Voilà, tels que Taome, il y a tout simplement Baby Solo 33, bref, elle c'est une rappeuse. Bref, il y a d'autres rappeurs qui débarquent. Et il y a des rappeurs tout simplement qui arrivent un petit peu à, même pas trop connus, qui arrivent tout simplement à décrocher certains gros rappeurs. Et donc on attend à voir un petit peu de ce qui va se passer. Et clairement, j'attends de voir un petit peu ce qui va pouvoir aussi se passer. Est-ce que la nouvelle génération de rappeurs US va respecter ou non donc le rap FR? Telle est la question. Je pense pas. Je pense clairement que la mentalité US va pas trop changer. Pour eux, ce sont un peu les rois du monde, les kings, jusqu'au jour où tout simplement ils vont tomber un petit peu de leur trône, parce qu'un jour ou l'autre ils vont quand même tomber de leur trône, je pense, j'imagine. Après je ne sais pas, mais clairement ils sont forts. Moi personnellement je kiffe le rap US, je kiffe le rap FR, ils sont vraiment très très forts, mais je trouve ça assez dommage quand même qu'il n'y a pas de respect
envers tout simplement son autre rappeur qui est tout simplement d'une autre origine et qui pour eux bien tout simplement est clairement claqué, voire en dessous, alors que parfois sur certains feats il détruit clairement le truc. On rappelle quand même que pour une fois sur certains points il y a eu quand même Caris et Futur qui, je trouve quand même, il y a eu un énorme respect, ça a donné clairement un gros classique, Crystal, et qui aujourd'hui quand on parle de featuring rappeur US et FR, on parle encore de ce featuring comme un classique. Et clairement aussi on remarque aussi chez certains, donc en Amérique, chez certains streamers plutôt, et bien un respect pour le rap FR, puisque tout simplement ils découvrent des rappeurs FR pour tout simplement parler à leur communauté, etc. Et essayer tout simplement aussi de faire connaître en Amérique les rappeurs FR pour essayer de les faire percer en Amérique, qui sait. Donc voilà, et d'ailleurs parfois bien ça donne quand même des trucs assez bien. Il y a quand même pas mal de rappeurs FR qui sont fait connaître en Amérique grâce à ces bien youtubeurs ou streamers sur Twitch, etc. Et qui font connaître bien tout simplement tous des rappeurs. Je sais que Gazo est passé par là, il y a eu Kobalade, il y a eu Niska qui est passé par là, il y a eu SCH qui est passé en Amérique, PNL qui est passé par tout simplement en Amérique par des streamers, etc. qui les ont découverts, qui ont partagé tout ça à leur communauté. Alors ça peut donner une nouvelle audience tout simplement pour le rap FR, avoir tout simplement de nouveaux auditeurs, des rappeurs, enfin des auditeurs américains. Et avec ces auditeurs américains, je pense quand même qu'il y a peut-être moyen, vu que les rappeurs vont voir tout simplement qu'il y a un intérêt pour le rap FR de la part des auditeurs américains, et bien peut-être qu'il va y avoir ce changement, ce respect, peut-être, qui sait, donc éventuellement il y a peut-être moyen, et donc clairement on va voir un petit peu de ce qui va pouvoir se passer par la suite, et voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Clairement j'ai hâte un petit peu de voir un petit peu ce que le futur va nous proposer au niveau du rap américain, du rap FR, est-ce qu'il va être respecté ou non. Est-ce que des gens vont continuer à payer des sommes astronomiques pour faire un featuring avec un Drake, ou alors tout simplement un Trippie Redd, ou même un 6ix9ine à la limite, tu vois, même si j'imagine pas, ou alors encore une fois un Lil Pump ou autre, ou alors un Gucci Mane ou un Snoop, etc. Clairement, je pense qu'il faut pas, parce que à un moment ou à un autre, il faut comprendre que le rap US aujourd'hui respecte absolument pas le rap FR, que du contraire. Voilà, et d'ailleurs, je pense que ce qu'a dit tout simplement Young Thug, ce n'est pas le seul à le penser. Je pense clairement qu'il y en a beaucoup de rappeurs US qui pensent énormément comme Young Thug, et qui pensent clairement que, eh bien, les rappeurs venus tout simplement de France ou de Belgique ou même de Suisse sont un peu des rappeurs qui se baladent tout simplement tranquillement dans les quartiers, et qui tout simplement dansent en plein milieu de Versailles à poil, en dansant sur les pâquerettes, un petit peu pour dire tout simplement qu'ils ont une vie tranquillement et de luxe, ce qui est assez triste tout simplement, cette mentalité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez tout simplement des featuring sur le rap FR et le rap US. Je vais quand même vous donner quelques trucs à aller checker, voilà, quelques featuring tout simplement assez intéressants pour vous aller checker tout simplement des rappeurs venus un petit peu de partout. Alors clairement, encore une fois, je vais taper Gazo, c'est hyper important. Les deux featuring, donc Reggae et Calypso, n'hésitez pas à y checker, franchement c'était assez fort. Rondo, Killy Damon en featuring avec Russ Million et Gazo, n'hésitez pas à y checker, très très fort aussi. On a Kobalade et 81 sur Link in the Hand, qui est vraiment un excellent titre, n'hésitez pas à y checker. Et bien Téléphone avec Booba et Sfera et Basta, tout simplement, très important aussi, n'hésitez pas à aller checker. Quand même Gradure avec Migos, l'homme Bob, n'hésitez pas à aller checker, franchement j'ai quand même bien kiffé le son à l'époque, donc voilà. Et on n'oublie pas tout simplement Caris avec Futur et Crystal, tout simplement, donc ce featuring là. Et on va quand même taper, eh bien, Marocco Gang de Farid Bank et La Fouine, qui n'hésitez pas à aller checker tout simplement, parce que franchement c'était plutôt pas mal, donc voilà. Et donc Booba avec C'est la vie, donc en featuring avec 2 Chainz, que j'avais bien kiffé à une certaine époque, donc voilà. Et alors on n'oublie pas aussi SCH et Sfera et Basta pour Quartier Quartier, que j'avais bien aimé aussi, donc fut une époque. Donc n'hésitez pas à aller checker tout simplement tous ces petits sons qui peuvent être vraiment plutôt cool, et tout simplement ajouter sur vos téléphones, ou tout simplement MP3, etc. pour
eh bien, en marchant ou autre, écouter ces sons et ces petites dingueries qui sont plutôt bonnes. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je suis quand même désolé par contre si ma voix est assez dégueulasse sur le truc, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc voilà, il fait plutôt froid en ce moment et que bah, on a quand même pris une grosse baffe dans la figure, voilà, entre les 25 et qu'on passe à 12 voire 3 degrés la nuit. Donc voilà, c'est un peu chaud pour le moment. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager encore une fois. Et donc je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement tout simplement pour une nouvelle vidéo de ce style. Salut tout le monde, ciao ciao.